Siavosh Ghazi, bonsoir. Vous êtes notre correspondant à Téhéran. De nouvelles explosions ont été entendues ce soir dans la capitale iranienne. Absolument, les frappes les plus puissantes depuis le début de la guerre, lancées samedi dernier, donc qui ont frappé les quartiers du sud-ouest de la capitale, à une quarantaine de kilomètres de là où je me trouve. Le ciel est devenu rouge, comme cela a été montré donc à l'image, et on sentait même les explosions de là où je me trouve, dans l'appartement où je me trouve, et les vitres tremblaient. Et donc de très fortes explosions dans cette partie de la ville où il y a de nombreuses installations militaires et de bases des gardes de la Révolution ou de l'armée régulière, et donc les plus fortes qu'on a connues. Selon les autorités, 3 réservoirs de pétrole ont été donc touchés, visés, donc dans le sud de Téhéran, mais aussi dans la partie nord de la capitale, ainsi que dans la ville de Karaj, et donc qui ont pris feu. Et donc ce qui explique peut-être c'est que le ciel soit devenu rouge d'un seul coup. Et puis ce matin, à 2 heures du matin, l'aéroport national de Mehrabad qui a été touché. En fait, les avions dont parle l'armée israélienne, ce sont des avions de ligne utilisés par la force des gardiens de la Révolution pour envoyer des armes en Syrie. Alors, parce que la force Quds des gardiens de la Révolution ne dispose pas de chasseurs, et donc ce sont ces avions de ligne qui ont été donc touchés dans la nuit à l'aéroport de Téhéran. Il y a eu aussi d'autres explosions contre, par exemple, des quartiers résidentiels avec beaucoup de victimes civiles, des blessés ou des morts dans différents quartiers de la capitale, mais aussi dans les villes de province. En ce qui concerne le régime iranien, Siavosh, il continue de se réorganiser. On apprend ce soir qu'une réunion est prévue dans les prochaines 24 heures pour désigner le prochain guide suprême. Oui, après plusieurs jours, après avoir été sonné pendant plusieurs jours après la mort de l'Ayatollah Khamenei, on sent que donc le pouvoir se reprend. Aujourd'hui, un des membres de l'Assemblée des experts a annoncé qu'il y aura une réunion d'ici 24 heures pour choisir le nouveau guide suprême iranien. Les médias avaient annoncé auparavant, en fait, un député a annoncé auparavant hier que 2 noms avaient été retenus par une commission spéciale et qui est chargé de sélectionner les différents candidats. Et donc, pour l'instant, les deux refusent cette nomination, mais finalement, un vote va intervenir et l'un des deux doit être en principe désigné comme le successeur de l'Ayatollah Khamenei. Et il y a une déclaration d'Ali Larijani concernant les déclarations du président Trump lorsqu'il a dit que c'est lui qui devait désigner le guide suprême iranien, le futur dirigeant iranien. Ali Larijani a affirmé que le président américain était un attardé lorsqu'il dit que c'est lui qui doit choisir le chef, le chef religieux, le chef ou le guide suprême iranien. Et donc, l'Iran montre ses muscles avec de telles déclarations et n'est pas prêt à céder face aux Américains.